Censés vivre des jours heureux après une longue vie active, les retraités congolais connaissent une situation économique déplorable. Quand ceux de la CNSS enregistrent des arriérés chaque trimestre, ceux qui dépendent de la CREF en sont bientôt à 9 mois. C'est dans ce contexte que certains retraités se sont exprimés au micro de Diaspora Investigation. Mais j'avais suivi un film lorsqu'il y avait des cinémas. Le titre du film, c'était La mort au large. Mais oui, c'est la mort. 9 mois, sans salaire, sans pension. Comment est-ce que nous allons vivre? Nous sommes nous sommes âgés. Hein? Nous sommes déjà au 3e âge. C'est notre argent qu'on a économisé. Hein? Pourquoi ne pas nous donner ça? Hein? On meurt de faim. Hein? On est à la portée de toute maladie, là, les 3e âge, l'hypertension, le diabète. On va acheter les produits avec quoi? On va manger quoi? Hein? On est venu chez nous-mêmes au pays, on mange mal, nous sommes devenus des mendiants. Hein? On meurt, on nous tue à petit feu. Hein? La mort, c'est pas seulement à Kinkala, même ici, pour nous les retraités. On n'a rien, papa. Hein? On n'a rien, on souffre. Hein? Hein? Ils doivent penser à nous. Hein? On ne va pas rester comme ça, là. Il y en a qui ont des petits-fils, qui louent des maisons. Qu'est-ce que nous allons dire aux autorités? De penser à nous, c'est pas normal. Ça, c'est tuer les gens. Hein? On ne peut pas vivre comme ça, là. Hein? On est retraité, bon, les moments, les temps de la retraite là sont des temps difficiles pour nous. Parce que surtout pour nous qui sommes retraités de la CREF, on a des difficultés pour vivre. Même si nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas la grâce de Dieu. Nous avons des arriérés de près de 8 mois d'affilée, ou 9 mois presque d'affilée qu'on ne nous paye pas. Nous avons des enfants qui doivent aller à l'école et à la rentrée qui est là. On est souvent malade. Bon, on n'arrive pas. Donc on est exposé à la vie et à la mort. Mais les messages que je lance au gouvernement, c'est que le gouvernement songe à nous, qu'il pense à nous, parce que notre syndicat a été plusieurs fois voir le gouvernement pour cela, mais aucune décision bonne n'a été prise pour nous. On est toujours comme ça, on nous dit toujours d'attendre, mais on va attendre quand on attend la mort ou on attend la vie. Les moments où on les vit difficilement, c'est par la grâce de Dieu que nous vivons. Si vous sortez, quelquefois vous avez un parent ou un ami qui peut vous donner un 5 000 ou un 2 000, c'est avec ça que vous pouvez vivre, mais ce n'est pas tous les jours qu'on peut vivre comme ça. On est abandonné à nous-mêmes. Oui, mais surtout pour cela, si le gouvernement pouvait penser à nous, pour qu'il y ait des maisons de santé où on peut prendre soin des personnes âgées qui sont diminuées de moyens. Parce que maintenant, si vous tombez malade, vous allez au CHU pour des consultations médicaux, il faut payer. La consultation, on paye. Bon, après, si on découvre les maladies, on vous colle un chapelet d'ordonnance. Vraiment, mais c'est très difficile. Je suis à la CREF. Mais ça fait aujourd'hui, si ce mois-là finisse, ça fait 8 mois. Mais l'argent là qu'on prenait dans nos bulletins, ça a été parti où? Et jusqu'à présent, il n'y a rien. Pourquoi ça? Est-ce que l'État congolais ne peut pas songer aux retraités? Eux-mêmes aussi seront retraités un jour. Mais pourquoi cet argent-là, ça a disparu comme ça ne se voit même plus? Pourquoi? Donc je condamne le gouvernement congolais. Cet argent-là, eux-mêmes sont payés aujourd'hui, mais les retraités, ça fait aujourd'hui 8 mois. Si ce mois-là finisse. C'est pas ça. C'est pas comme ça. Alors notre argent, ça a été pris déjà dans nos bulletins. On a enlevé ça tous les mois. Mais aujourd'hui, pourquoi? Cet argent-là est parti où? Hein? Donc, c'est pas ça. L'État congolais doit tout faire pour payer les retraités. Ce que nous allons faire? L'État, il a tout. Il est en position de force. Nous, les retraités, on va faire comment?
Mais on ne sera pas d'accord parce que nous avons des enfants, de femmes et de la famille, de petits-fils. Donc c'est pas ça. Partent à la crève là-bas, les policiers nous maltraitent. Il y a même de bombes lacrymogènes qu'on nous lance. C'est pas comme ça. C'est pas ça, nous ne sommes pas contents. Maintenant, le gouvernement, j'ai dit qu'il n'a qu'à tout faire pour payer le peuple retraité. Ben, je déplore cette situation, car le retraité tout d'abord vit difficilement, et en plus, la pension vient difficilement. Alors vraiment, cette situation est déplorable. Cette situation est déplorable. Nous vivons difficilement. Vraiment, c'est indicible. Nous avons des enfants, on a des parents, des frères, on est mariés en plus. Alors vraiment, c'est difficile. Hein, c'est vraiment difficile. Et les autorités, nous demandons aux autorités de multiplier les efforts pour assainir la situation financière. Hein, assainir la situation financière, régler les problèmes qui font que ça bloque. Hein. C'est qu'il n'y a pas d'argent. Quand il y avait de l'argent, c'était bien. Hein, ça passait bien. Maintenant que la situation devient difficile, il faut multiplier les efforts. Et nous aussi, nous demandons aux retraités de garder leur mal en patience. Hein, car en fait, la situation est difficile. C'est une situation critique. Et les autorités doivent multiplier les efforts. Je suis malade, je n'arrive même pas à payer mon docteur parce que le dossier est bloqué, parce qu'il n'y a pas de l'argent. Ce que j'ai dit par exemple à la pension, l'État doit être régulier. Il ne faudrait pas qu'il dépasse 3, 4, 5 jours parce que ce sont des promesses que nous donnons aux amis qui nous donnent un peu de coup de main par rapport à ce que nous devons chez eux. Tel que la jeune Sénégalais à qui je demande le sucre, il me donne. Je demande le lait, il me donne. Quand je donne la date, par exemple, sur la pension ne vient pas. Et ça ne fait que tripler. Même là, il m'a perdu confiance parce que la pension est arrivée en retard. Donc, ce que je demande, que l'État, l'argent qui sort du trésor doit arriver à temps à la CNSS pour que nous ayons au moins la possibilité de payer nos petites dettes, nos grandes dettes vis-à-vis des dettes. Par exemple, chez les Chinois, je dois 140 000 pour les yeux. Pourquoi? Parce que la pension est arrivée en retard. Et quand je dépense les 140 000, il peut me rester combien par rapport à ma pension? Chez le docteur, là où je traite tous les jours, j'ai 240 000. Le docteur ne va pas attendre, mais dès que j'ai la pension, la pension est passée, je dois payer. Donc la pension doit être régulière, payée aujourd'hui. Mais vraiment, c'est avec regret. Là, j'ai payé maintenant mes dettes. Il me reste maintenant la dette des Chinois. 144 000. Ah. Je suis abandonné. Par rapport à ma pension, je suis abandonné. Tout ce que je demande, que le président de la République pense à moi, sur l'antenne de Forousset. S'il se souvient encore de moi, les PTT. 64. Ezalaki, ma société mingi awa. Tu vois, il n'y en a pas maintenant. Tout est fermé. C'est parti. Nani, na, Kunchundi, et Karamaki. Tout est comme Kirki, et Karamaki, tout. Bazosa, vous faites un bon niveau. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Il n'y a pas de compagnie, il y en a privé, il n'y a rien. Donc nous en a. Nous avons côté Nani, il y a l'État, oui, ça va. Les autres cas, il y a l'État. Très fait.
chaque mois. Mais ça, c'est rien. Mais je peux faire un bon go. Mais je vais carrément confier dans mon go. C'est tout. Toujours vivre dans le dingue, dans le gang, je crois que ça va beaucoup. Dans le cas de Kamuke. Tu vois, ma maître, l'hôpital, ça va se crève. N'est-ce pas? C'est privé carrément tout. Il n'y a pas moyen de rentrer dans ce là. Ça, au fouta. Ma compagnie au soir. Ma miotte, ma décoloration, tu peux y aller. Toutes les sociétés de privé, tout est fermé. Il n'y en a pas ici. Ici, il n'y a que des têtes qui commandent ici. Il faut à tout le monde. Dans la République du Congo, hein? L'argent, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'argent. Oui, va s'arrêter. Va vivre digne. Hein? Va vivre digne Nabango. Hein? Va s'arrêter et Tabango va vivre na retraité. Va y moussa va bocoter. Va sous va y aller. Na Katukuna. Va bon Sambuka. Population, ils ont passé. Mingi, c'est tout. Mais à ma trop on a retraité, bamsou bazalia bazana banate, bamsou bazo foutela. Lokola bazo foutela, bamsou bazo kufana ba souci pour ceux qui a l'hôpital sombongo. Moyeba yamba ezate. Amonika kake lokola bazo futanga ite vomena fana na ndako. Ko fana na kacha ndako nezo mema nini kufa na banzala. Donc ils ont simbaté. Bamsusu na maman na tango bana ko sala, abana ko s'occuper na famille té. Na maman a commis retraité. Est-ce qu'on connaît sur ta famille était qui mon Congo parce que na maman ya bana ko sala wana, abana ko kende pa ya ba famille té, alinga mo fandi sika mo na ba famille té. Famille moyen siko yambe lisusu ezati akosala nini. Akomi kandenge wana ami bongama kité na maman ya bana ko sala so akanisa ke tepe pour l'avenir na ye nini na ko sala abana ko kansela retraite té azo milana ka ba ambiance. Na maman boy azana na kacha ko futela. Et il m'a trop d'autres hommes ba retraité mingi autres hommes ke kufa yeye belé ba retraité ni manque d'argent moto ko sunga bango azate nazo exemple yena ngai yena ngoto zo mona dû retraite à Bogène bon azo galérer ne ba 8 mois son salaire ezo sala pasi mingi na kati na ye quelquefois nazo kende kuni ezo sala nini mawa na âge na ye bon azala pote azana lopango. Mais le pango azana ba locataire te, le pango to atonga kaka ndako ya ye moko. Locataire azate. Donc ezama wa trop pona ba retraité. La situation alarmante des retraités congolais appelle des mesures adaptées aux difficultés rencontrées par ces derniers. Appartenant à la tranche de la population naturellement vulnérable, ces derniers souhaitent uniquement un juste retour de leur dur labeur et lancent un cri de désespoir aux autorités compétentes.